Le harcèlement, c'est quoi? On en parle beaucoup mais ce n'est pas qu'un mot. C'est un ensemble de comportements qui, répétés, détruisent petit à petit. Le harcèlement, c'est une série d'actes ou de paroles répétées, parfois subtiles, parfois évidents qui dégradent les conditions de vie d'une personne, altèrent sa santé physique ou mentale, et l'isolent. On peut le subir dans différentes sphères de notre vie. Au travail par des remarques humiliantes, un isolement volontaire. En famille, en couple par un contrôle, un dénigrement permanent. Dans le voisinage par des nuisances sonores volontaires, des intimidations, un harcèlement de groupe, des médisances, des actes de malveillance répétés. Sur Internet par des insultes, un harcèlement de groupe, des rumeurs. Le harcèlement peut prendre de nombreuses formes. Voici quelques exemples: insultes et humiliations, en public ou en privé. Menaces, explicites ou voilées, directes ou indirectes, verbales ou écrites. Médisance et rumeurs, répandre des propos mensongers ou dévalorisants pour nuire à la réputation de quelqu'un. Isolement, ne pas prévenir ou fournir des informations importantes sur une activité pratiquée et comportant des risques, par exemple. Surveillance excessive, contrôler ses déplacements, ses fréquentations, ses réseaux sociaux. Provocation répétée, gestes, regards ou comportements hostiles. Intrusion dans la vie privée, fouiller, espionner, utiliser des informations personnelles sans autorisation, vol, actes de malveillance. Cyberharcèlement, messages incessants, humiliation publique en ligne. Ce n'est pas un conflit ponctuel. C'est la répétition qui compte, et surtout l'effet destructeur sur la victime: anxiété, insomnie, perte d'estime de soi, dégradation de la qualité de vie. Ce que dit la loi en France, l'article 222-33-2 du Code pénal punit le harcèlement moral dans la vie privée, jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende selon la gravité. Circonstances aggravantes, victime mineure, personne vulnérable, usage d'Internet, incapacité de travail importante. S'il est commis en groupé, ou, s'il est commis en raison de l'apparence, des croyances, du sexe ou du travail occupé. Le harcèlement n'est pas une fatalité. Notez les faits, toutes les nuisances subies. Et si cela perdure, déposez une plainte ou une déclaration sur main courante. Votre qualité de vie, votre santé et votre dignité comptent.